pari un peu fou et tellement fou que j'en ai parlé à la télé. C'est vrai que vous avez traversé l'Europe en stop. 28 jours pour parcourir l'Europe en autostop. C'est le défi qu'un youtubeur s'est lancé. Partir de Lisbonne jusqu'à Tallinn, 11 pays, 6000 km avec juste un sac à dos et beaucoup d'imprévus. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais jamais fait d'autostop avant, mais j'avais besoin de changement, de voir jusqu'où je pouvais aller. 26 jours sur la route, des moments incroyables, des galères aussi. Du Portugal à l'Estonie, chaque étape, un nouveau défi et chaque trajet, une histoire à raconter. Je l'ai fait pour sortir de ma routine, pour réaliser un rêve qui me semblait impossible. Et si moi j'ai réussi à réaliser mon rêve, pourquoi pas vous? Jour 1 pour traverser l'Europe en stop, j'ai atterri à Lisbonne, j'ai mis une story où j'ai demandé est-ce qu'il y avait des choses à voir, à manger, et est-ce qu'il y avait des personnes qui habitaient la ville. Et c'est là que Greg m'a écrit et m'a dit écoute, j'habite Lisbonne et j'ai un pote qui s'appelle Olivier qui peut t'héberger. Et je trouvais ça incroyable, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous connaît pas accepte de vous héberger, vous laisse carrément une chambre, le double de ses clés et vous dit vis ta vie, y a pas de souci. Donc déjà ça, première rencontre humaine incroyable. Après Greg m'a dit mais tu sais Lucas, ce soir on a un anniversaire avec des potes, si tu veux tu peux nous rejoindre et tout. Donc je les ai rejoints à un bar. La vue était incroyable sur Lisbonne. On a fait le tour de quelques bars, on a mangé un bout, on a passé une super soirée et vraiment déjà ce premier jour se passe de façon incroyable. Il reste maintenant plus que 27 jours pour terminer l'Europe en stop. Abonne-toi pour ne pas louper la suite. Jour 2 pour traverser l'Europe en stop. J'ai visité pas mal de lieux dans Lisbonne, donc la tour de Belém, également goûté les pastéis des Belém, après manger un petit poulpe le midi, sans oublier de visiter le Time Out Market avec ses grandes places où vous pouvez manger et commander ce que vous voulez. Pink Street aussi, une rue très connue là-bas, et le tram 28, le plus iconique qui vous fait visiter toute la ville. J'ai vraiment adoré cette visite, c'était très sympa. Et hasard de fou, j'avais 5 potes avec qui j'ai passé le bac en terminale qui étaient de passage sur Lisbonne pendant une semaine en vacances. Donc je les ai retrouvés, c'est pour ça que je pars que le lendemain. On est sorti en ville, on a bu un coup, on a mangé et surtout aussi on a fait un petit tour. Il ne reste plus que 26 jours pour traverser l'Europe en stop, abonne-toi pour pas louper la suite. Jour 3 pour traverser l'Europe en stop. Ce matin, je me suis levé et je suis allé à une station essence et je me suis dit que ce serait peut-être le bon point. Après avoir essayé avec une dizaine de personnes, ça donne rien, donc je me mets le long de la route. Et là, première fois que je lève mon pouce, bien sûr la voiture ne vient pas. Et juste en face de moi, je remarque un rent-car, le logo orange qu'on a vu. Et là, me voilà parti pour Tolède. J'ai rencontré un couple qui a bien accepté de me prendre en voiture, donc vraiment je les remercie énormément. La première fois que je fais du stop, j'ai réussi à faire 600 km d'un coup. C'est énorme. Les paysages étaient très jolis, assez asséchés quand même avec la canicule et les forte température, mais c'était vraiment très sympa, très bonne compagnie, on a discuté de plein de sujets et surtout la vue quand on est arrivé à Tolède, regardez, c'était vraiment magnifique, le coucher de soleil. Cathedral in front of us. Okay, cathedral. In front of us there is the circle. Yes. Il me reste plus que 25 jours pour traverser l'Europe en stop, abonne-toi pour pas louper la suite. Jour 4 pour traverser l'Europe en stop. Après avoir marqué la destination de Madrid, j'ai eu une interaction avec une personne. Esperando para mí que réussir. Vas a tirarte todas las horas esperando, no va a cogerte nadie. No. Aquí en Toledo, no. Après 2h30 à tenter des danses improbables pour attirer l'attention, j'ai enfin réussi à attirer celle d'Arturo. Thank you. Hola. Hola. Me llamo Lucas. Hola Lucas, yo me llamo Arturo, ¿qué tal? ¿Te llamo? Arturo. Arturo, nice to meet you. Nous voilà en direction de Madrid, l'endroit où il travaille. On s'est arrêté dans un petit resto pour manger, c'était très sympa. Et ensuite, je vais vous mettre le nom des lieux où j'ai été, parce que je vais pas m'en souvenir, c'est en espagnol. Mais voilà, très sympa, vraiment, Madrid. J'ai pu visiter pas mal de choses. Bon, il faisait très chaud, 36, 38 degrés. Donc les musées en intérieur, c'était bien sympa. Il me reste plus que 24 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi. Si toi aussi t'as des projets et des rêves pour 2025, n'hésite pas à me le mettre dans l'espace commentaire. Retrouvez l'Europe en stop dès maintenant sur Amazon. Et oui, je vous montre au-dessus parce que moi aussi je l'ai commandé et je l'attends. C'est un mélange entre un carnet de voyage qui retrace toute mon aventure et tous les détails que vous n'avez pas vus sur les réseaux sociaux, comme la fois où je me suis fait arrêter par la police, ou soit je me suis fait mordre par un chien qui avait peut-être la rage. Et ça, c'est que 2 anecdotes, les plus croustillantes, je les ai laissées dans le livre. Ah, il y en a certaines, je peux pas en parler sur les réseaux. Jour 5 pour traverser l'Europe en stop. Comme la police était là et que c'est pas très légal le stop, j'ai dû me cacher pour essayer d'en faire avec mes pancartes. J'ai tenté aussi un autre endroit vu que j'arrivais pas à avoir de voiture. Et là, I put A1 and I go in that direction. That's right. You can on the back. You can ask. I have another one if it's necessary and I can put one in front of. That's right. And that will be perfect. je connais pas son prénom, mais merci beaucoup à lui de s'être arrêté et de m'avoir aidé. Je me suis mis au spot qu'il m'a indiqué et là, après au total, depuis le début 3 heures d'attente, quelqu'un a vu le Destino Toulouse, s'est arrêté et m'a dit qu'il allait directement
directement à Toulouse. Vraiment, c'est incroyable. En fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui habite en Espagne et qui voulait poser sa voiture à Toulouse, prendre le train jusqu'à Sète, et il y avait un vélo à l'arrière que vous allez voir un peu plus tard, et il voulait faire ça en vélo. Donc vraiment, un grand merci à lui de m'avoir pris en stop. Il me reste plus que 23 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi pour pas louper la suite. Jour 6 pour traverser l'Europe en stop. Aujourd'hui, c'était day off sur Toulouse, comme je dis, je suis arrivé hier et je repars demain. Il y en a qui m'ont posé la question, mais Lucas, pourquoi t'es resté chez toi? Pourquoi t'es pas allé chez quelqu'un? Comme j'habite Toulouse et que j'étais obligé de repasser par Toulouse parce que vous vous souvenez d'Olivier qui nous a accueillis gentiment le premier jour alors qu'il nous connaissait même pas. Il a dit oui pour nous accueillir de nuit. Je trouvais ça incroyable de sa part. Il m'a dit que fin août, il avait besoin d'un logement de 2-3 nuits sur Toulouse et il savait pas que j'habitais sur Toulouse de base. Donc directement, je lui ai dit écoute Olivier, je passe le double des clés à quelqu'un, tu t'occuperas de le récupérer. Et voilà, c'est pour ça que j'avais besoin déjà dans un premier temps de repasser. Et aussi, je me suis dit que ça rajoutait une complexité supplémentaire parce que vous allez dire oui, il y a le confort d'être chez soi, etc. Il y a des potes qui m'ont proposé de m'héberger d'ailleurs aussi. Mais je me suis dit, c'est encore plus difficile de rentrer chez soi, de regoûter au confort pendant 24 heures et de savoir qu'on n'est qu'à un quart du trajet. Et je vous avoue que je me suis mis tout seul un coup au moral en faisant ça. Mais bon, on aime le challenge et la difficulté. Il nous reste maintenant 22 jours pour terminer l'Europe en stop. Abonne-toi pour pas louper la suite car demain, on repart sur les routes direction Lyon. Là, je suis plus présentable. Là, il n'y a plus rien qui va. Jour 7 pour traverser l'Europe en stop. Après avoir suivi le chemin indiqué par un abonné, je me retrouve en plein milieu d'un champ. Il m'avait dit t'inquiète, tu traverses et tu rejoins du coup l'aire de repos juste après le péage. Le problème c'est qu'il y avait des barbelés, j'ai dû passer 2 fois à plat ventre sous des barbelés. Je sens plus à rien, je suis pas présentable. Je crois que vous voyez pas. Vous voyez les jambes, vous voyez tout là. Je me suis changé intégralement, j'ai remarqué qu'il y avait un sens interdit et là j'ai fait une première pancarte, ça n'a rien donné. J'en ai fait une deuxième et là une personne a accepté de me prendre en stop sur seulement quelques kilomètres, mais ça m'a permis d'atteindre la prochaine station-service. De là j'ai rencontré un couple qui a accepté de m'avancer jusqu'à Montpellier, on a passé un super moment et là j'ai attendu et une personne m'a amené jusqu'à Orange, là où j'ai retrouvé un ami avec qui on avait fait une vidéo si vous vous en souvenez. Donc il ne reste plus que 21 jours pour terminer l'aventure, abonne-toi pour pas louper la suite. C'est incroyable la gentillesse des gens. Jour 8 pour traverser l'Europe en stop. Aujourd'hui a été une journée assez particulière parce que de base je voulais soit rejoindre Lyon ou la Suisse, donc ça faisait environ 200-250 km et au final je me suis retrouvé à plus de 1000 km de mon point de départ qui était Orange et je me suis retrouvé à Cologne en Allemagne. Alors comment c'est arrivé? Tout simplement j'ai pris 3 voitures dans la journée et en fait à chaque fois ils m'ont déposé sur des aires d'autoroute et quand une personne me disait non désolé je vais pas trop dans cette direction, je vais plus vers là, je disais bah de toute façon moi je traverse l'Europe en stop donc c'est pas grave si jamais ça vous va je peux venir avec vous et il me disait ok. Et typiquement la dernière voiture c'est ça, il était 17h, j'avais peur de pas réussir à atteindre Munich ou Stuttgart. Donc du coup, la personne m'a dit ah désolé, je vais pas dans ce sens, je vais complètement à l'opposé, je vais à Cologne en Allemagne. Je lui dis OK, ça marche et à 21h, je suis arrivé à Cologne en Allemagne et c'était incroyable. Il me reste plus que 20 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi pour pas louper la suite. Ça va être incroyable. Trop hâte de vous partager ça. Jour 9 pour traverser l'Europe en stop. À la fin, je vous dirai combien m'a coûté ma balade en trottinette que j'ai réalisée dans Cologne. Pour rappel, je suis arrivé hier après plus de 1000 km parcourus en stop. J'ai atterri aléatoirement à Cologne et donc j'ai loué une trottinette et pendant 1h30, j'ai fait le tour de la ville. J'ai visité pas mal de bâtiments de l'extérieur, les rues, les petits parcs sympas, vraiment. Il y a des endroits qui sont plus sympas que d'autres dans la ville, mais je vous ai mis les meilleures images, des meilleurs moments et meilleurs endroits. Donc profitez bien de la balade, c'est offert par la maison. C'est ce que j'ai fait principalement de ma journée. Je me suis pas mal reposé aussi vu que c'était un peu un day off, mais j'ai visité un peu toute la ville, mangé dans une pizzeria le soir qui était assez réputée dans la ville également. Il ne reste plus que 19 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi pour pas louper la suite. Et du coup, concernant le tarif, on est sur 24,50 € pour 1h30 de balade dans la ville, donc ça va, c'est raisonnable. Jour 10 pour traverser l'Europe en stop. Après avoir trouvé un spot qui me semblait intéressant, je m'y mets. Et là, au bout de seulement 4 minutes, je trouve Denis qui accepte de m'emmener jusqu'en Belgique. Thank you Denis, thank you. Après une petite pause repas, je me mets en recherche d'une voiture en direction d'Amsterdam. Et là, je vais tomber sur un couple qui a eu un problème avec sa voiture et qui retourne aux Pays-Bas et qui vont à Eindhoven et qui sont fans de Niska. Vraiment, première fois du voyage que je vois des gens qui s'ambiancent autant sur du rap alors qu'ils comprennent pas les paroles. Ils m'ont amené à Eindhoven et de là j'ai essayé de rejoindre Amsterdam. Et après plus d'1 heure de recherche là à trouver le petit endroit sympa avec ma pancarte avec écrit Amsterdam et à chercher, j'ai fini par trouver des gens qui ont accepté de m'emmener. Et comme on peut le voir, oui j'ai réussi à atteindre ma destination, mais bon, ça a été énormément de détours et de temps, ça m'aura pris toute la journée. Il ne reste plus que 18 jours pour terminer l'Europe en stop. Abonne-toi pour pas louper la suite. Tu vas passer par l'Antarctique, bâtard. Et un peu plus réalisable. Moi, j'aimerais bien te voir dans le quartier Red Light District de Amsterdam. On fait ça. Ça y est, j'ai mon sac comme vous le voyez. Là, je suis plus présentable. Là, il n'y a plus rien qui va. Thank you, Dennis. Thank you.
On y est, on le voit juste derrière moi, le Red District comme l'avait demandé Tristan. On est à peu près au, je sais plus, 10e, 11e jour de stop. On maintient l'aventure et on doit aller jusqu'à Tallinn en Estonie. Croyez en vous y oser, c'était Lucas Brasier. Jour 11 pour traverser l'Europe en stop. Après être arrivé à Amsterdam, le matin, j'ai fait le musée Nemo. Donc c'est un petit peu un musée des sciences où tu peux voir pas mal de choses. Je l'ai fait pendant le week-end, donc il y avait pas mal de familles et d'enfants. Mais c'était vraiment très sympa, très ludique, beaucoup de choses à voir, à tester, à explorer sur tous les domaines. Là, c'est des petits enfants qui me faisaient tourner sur le rooftop. Donc je vous ai pris le plan pour montrer un petit peu la vue qu'on voit derrière. Après, je suis allé manger au Sea Palace. C'est un restaurant qui se trouve sur l'eau. C'était très très bon. Après, je suis passé devant la maison Anne Frank pour faire un tour vu qu'elle se situe à Amsterdam. Et ensuite, je me suis dirigé en direction du musée Henken. Donc on fait un petit peu sport bien évidemment juste avant d'attaquer la visite du musée. Il te donne en plus des jetons pour goûter des boissons, c'est compris dans le prix. Et après voilà, un petit tour du musée, plein de salles, plein d'explorations, plein d'apprentissage. D'ailleurs pour complexifier l'aventure, demain nous serons 2 à faire du stop avec une personne qui n'en a jamais fait. Donc il ne reste plus que 17 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi. Les amis, je sais pas dans quoi je me suis lancé. Jour 12 pour traverser l'Europe en stop. Imagine t'as commencé le stop il y a 10 jours et là il y a quelqu'un qui est chaud pour venir en faire avec toi, mais elle a jamais fait de stop, elle a une valise et vous commencez à 13h. Je me suis dit c'est mission impossible, ça va jamais passer, mais on tente quand même. Croyez en vous y oser, c'était Lucas Brasier. Et encore une fois, la magie du stop a opéré. On a eu une première voiture, puis une deuxième, puis une troisième. C'était vraiment incroyable. Notre objectif c'était de rejoindre Francfort et déjà dans un premier temps peut-être Cologne. Donc on s'est arrêté à cette station-service, on a marqué Cologne, ça a rien donné, on s'est décalé un petit peu plus loin sur la route et là il y a un Turc qui s'est arrêté, qui nous a pris en voiture, super sympa, et qui essayait de nous arranger un coup avec la voiture turque d'à côté. Thank you a lot. Finalement, on rentrera avec un couple de Français jusqu'à Essen et le lendemain, ils allaient à Francfort pour retrouver leur fils. Donc tout est bien qui finit bien. Il ne reste plus que 14 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi. Jour 13 pour traverser l'Europe en stop. Le couple de Français rencontré hier allait à Francfort aujourd'hui. Donc ça nous a permis d'accéder à la ville. En vrai, j'ai pas trop aimé. J'ai pas été très fan de la ville. Après, peut-être j'ai pas vu les meilleurs endroits et souvent on explore qu'une petite partie d'une ville vu qu'on y reste pas longtemps. Mais voilà. Si vous avez d'autres adresses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être j'ai pas visité les bons endroits. En attendant, quand même un petit resto sympa le midi, un rooftop avec une très belle vue également sur toute la ville. Et ensuite, c'était l'heure de se dire au revoir. Elle a pris son train de direction l'aéroport pour aller en Grèce. Et moi, de mon côté, j'ai rejoint l'auberge de jeunesse car demain, une longue journée m'attend. Il ne reste plus que 15 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi. Jour 14 pour traverser l'Europe en stop. Le but, c'était de rejoindre soit Nuremberg ou de réussir à atteindre Prague en République tchèque. Donc après un premier panneau, j'ai une première voiture qui m'emmène à une station essence. Et ensuite de là, je vais mettre pas mal de temps à trouver, mais je vais trouver un couple de Belges qui va à Karlovy Vary. C'est en République tchèque, juste après la frontière. Donc j'étais super content. On a passé un très bon moment, de très bonnes discussions dans la voiture. On a parcouru un peu plus de 300 km ensemble. Et là, vous voyez, c'est le poste de frontière. Bon, il y avait personne, mais ça fait très lugubre et désaffecté. Donc voilà, pas très serein quand on le passe, mais bon. On a aperçu après le panneau qui nous montrait qu'on était bien arrivé en République tchèque. La ville est vraiment incroyable, je vous montrerai plus d'images dans le vlog de demain. Et d'ailleurs, c'est dans cet hôtel qu'ils ont tourné le James Bond Casino Royale. Il me reste plus que 14 jours pour terminer l'aventure. Abonne-toi. Pour ce 15e jour de la traversée de l'Europe en stop, j'avais envie de vous faire un petit point. On est à Karlovy Vary, c'est en République tchèque et vraiment l'aventure pour le moment, tout se passe très bien. Beaucoup de belles rencontres, d'exploration. Évidemment aussi pas mal de fatigue, bien évidemment, parce que faire du stop, rencontrer les gens, aussi ne pas savoir ce que tu vas faire demain, qui tu vas rencontrer, combien de temps ça va prendre, où tu vas atterrir. En fait, tu vis énormément dans l'incertitude. Tu sais pas ce qui va se passer dans les heures qui arrivent. Et vraiment, il y a un côté adrénaline, mais il y a aussi un petit côté stress. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais commencer à faire du stop, le matin, j'ai une petite peur et appréhension de me dire, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Mais c'est aussi de l'excitation de se dire, waouh, il va y avoir tellement de gens à rencontrer, de choses à faire, que ça va être incroyable. Il nous reste plus que 13 jours pour finaliser cette aventure. C'est vraiment déjà une très belle aventure et j'enregistre plein de vocaux, je prends plein de notes pour vous faire un bête de livre à la fin avec plein d'informations et d'anecdotes sur ce voyage. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier. Jour 16 pour traverser l'Europe en stop. Après avoir marché pendant une demi-heure avec des montées et des descentes, j'ai fini par trouver le point que je voulais atteindre. C'était une station essence juste à côté de la voie rapide. Donc j'ai mis à destination de Prague, mais ça a mis énormément de temps. Au bout d'une heure et demie, il y avait toujours personne. Donc voilà, un petit coup au moral. Donc je me suis posé, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que j'allais faire. Et là, il y a 2 Tchèques qui se sont installés à côté de moi. J'ai discuté avec eux par Google Traduction avec le téléphone. Et ils allaient en direction de Prague. Donc je suis monté avec eux. La chance, comme on peut dire. Et voici l'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais d'ailleurs. Grande auberge de jeunesse.
polonaises, il y a de la place, le salon aussi est sympa. J'ai très hâte de visiter Prague parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien, donc j'ai hâte de voir tout ça. J'ai mangé avec deux Américains qui étaient là aussi également. J'ai aussi visité la ville de soir avec eux, c'était très sympa. On a commencé à faire un premier petit tour histoire de voir l'architecture, les bâtiments, qu'est-ce que ça donnait la nuit. Et ensuite on a fait un pub crawl, c'était la première fois que j'en faisais un. Et on a fini en soirée dans un club. Il ne reste plus que 12 jours pour traverser l'Europe en stop, abonne-toi. Jour 17 pour traverser l'Europe en stop. Ce matin, ça a été la visite du château de Prague au programme. Vous allez avoir le nom des différents lieux dans le château de Prague que j'ai visité, qui vont s'afficher juste en haut. Vraiment une très bonne expérience, une très bonne visite que je vous conseille. C'est assez divers et varié, vous voyez pas mal de belles choses et tout, donc c'est sympa. Il y avait pas trop de queue, un petit peu quand même, mais ça va, vous prenez vos billets et après vous visitez dans l'ordre que vous voulez les différents lieux qui composent le château de Prague. Donc ça, c'était une bonne première expérience. C'est aussi le premier jour complet day off sur Prague pour pouvoir un peu se reposer de la journée de stop d'avant et les jours d'avant. Donc voilà, je vous laisse apprécier les images. Sachant qu'ensuite, je suis parti dans un restaurant bien noté dans le coin qui était pas très loin, qui m'a fait en entrée une soupe pommes de terre champignons qui était vraiment trop bonne. Et pour le plat, c'était un mélange sucré-salé, donc assez original. Et j'ai fini avec un rooftop et l'horloge atomique. Là, vous voyez un peu l'ambiance des bars, vous pouvez avoir des trucs très lugubres comme des boîtes de nuit, il y a une bête d'ambiance. Donc il ne reste plus que 12 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi. Jour 18 pour traverser l'Europe en stop. Aujourd'hui, j'ai visité le cimetière juif de Prague et j'ai passé une bonne partie de la matinée parce qu'en fait, vous visitez pas que le cimetière, vous avez plein de synagogues et de lieux que vous allez être amenés à visiter avec le ticket d'entrée. Et à savoir, sur le cimetière juif, pour vous donner quelques chiffres, vous avez plus de 12 000 pierres tombales qui ont été érigées entre 1400 et 1800 et vous avez plus de 100 000 juifs qui ont été enterrés ici avec parfois jusqu'à 12 niveaux de profondeur. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte le nombre de personnes que ça représente. C'était vraiment une ambiance assez oppressante. Enfin, on sent que c'est vraiment chargé en histoire et la visite après des synagogues, c'est des lieux que j'ai pas l'habitude de visiter et c'était vraiment assez impressionnant. Donc voilà, vous voyez les photos des différents lieux. C'est une visite que je vous conseille de faire. Ça, ce bonhomme, il vous porte chance si vous lui touchez le pied, donc on espère finir Eurostop en entier. Quelques plans de la ville de Prague, sans oublier la nourriture parce que c'est important. Et je vous montre aussi ce système pour contrôler les tickets. Vous mettez ça à Paris, ça donne pas le même résultat. Il ne reste plus que 10 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi. Il m'aura fallu 1h30 pour atteindre le point qu'il y a là. Donc comme vous le voyez, c'est une station essence. Jour 19 pour traverser l'Europe en stop. Je suis parti de Prague et j'ai rejoint une station service. Et la première personne à qui je demande m'avance de 60 km sur fond de Mireille Mathieu. À cette deuxième station-service, après 1 heure, je vais finir par trouver quelqu'un qui va m'avancer jusqu'à la frontière polonaise. Le gars super sympa. D'ailleurs, je suis allé le voir une première fois, il m'a dit non. Et il est revenu 10 minutes après en me disant attends, je fais une livraison et après si tu veux, je vais en Pologne. Et du coup, je lui ai dit vas-y, ça marche. Et donc je l'ai suivi. Et ensemble, on a vadrouillé dans les petites routes. Check, voilà, petit café, et tout tranquille. C'était super sympa. Et une fois qu'on a passé la frontière, il est parti et j'ai essayé de trouver une autre voiture, mais ça a rien donné. Cette voiture, elle est directement en Estonie. Il m'a dit non. Donc bon, on prend un hôtel, on essaye de le trouver. Là, j'étais un peu déprimé parce qu'il me répondait pas le booking.com et après j'ai réussi à rentrer bien évidemment. Il ne reste plus que 9 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi. Jour 20 pour traverser l'Europe en stop. Après avoir rejoint le point McDo que j'avais rejoint hier et avoir passé une bonne nuit de sommeil, j'ai réattaqué le stop. J'ai tenté un premier camion qui venait de la Lituanie, ça a rien donné. Et là, je suis resté toute la journée le long de la route à essayer d'attirer l'attention des voitures. Et ça, c'est vraiment dur parce que faut garder le mental, faut garder le sourire. Tout le monde me dit non, je vais pas dans cette direction, je vais dans l'autre. Donc je me demande est-ce que je suis vraiment au bon endroit. Il y a des gens qui te font un petit signe et tout. Je suis même parti à la frontière pour prendre une photo avec le panneau et revenir pour me remettre en question sur ce que je faisais. Et là, enfin, au bout d'un moment, il y a une personne qui s'est arrêtée en fin de journée à vers 17-18 heures et qui m'a dit écoute, je vais dans telle ville. Alors j'ai pas cherché à savoir où était la ville, j'ai juste dit oui parce que j'étais épuisé mentalement, ça se voit sur ma tête que vraiment ça va pas. Et j'ai pris un Airbnb pour la nuit et vraiment, ok, j'ai réussi à avancer et à sortir de cet endroit, mais bon, j'ai fait que 70 km je crois. C'est pas grand chose, j'ai pris une petite pizza pour me réconforter, mais niveau mental vraiment c'est très chaud. Il me reste 8 jours pour traverser l'Europe en stop, abonne-toi. Jour 21 pour traverser l'Europe en stop. Après un refocus parce que la journée d'hier c'était chaud, on se dit tiens, c'est l'heure de repartir à l'aventure et on va réussir à atteindre Varsovie. Donc pour le point où c'est que je me mets, je vais mettre un rond-point juste avant l'insertion de la voie rapide. En story, j'avais fait 3 propositions et en fait c'est celle de l'aéroport, mais je suis pas positionné exactement à l'aéroport. J'ai demandé à Robin qui a fait 15 000 km de stop en Europe et que j'avais interviewé où c'est qu'il me conseillerait de me mettre. Il m'a dit ici et ça a marché. En moins d'1 heure, une voiture m'a prise et elle allait directement à Varsovie. Pour les échanges, on faisait comme ça avec Google Traduction, donc c'était assez drôle parce que c'est pareil avec
tous les Polonais, ils parlent pas très bien anglais. Et au bout de 2-3 heures, on a pu rejoindre enfin Varsovie. Là, le petit repas du midi qui fait plaisir. Petit tour dans la ville et également il y avait le président indien qui était là, enfin premier ministre, donc il y avait pas mal de sécurité et tout dans la ville. Et ensuite, petit tour, petite balade, à explorer un peu les rues, les places. C'est très coloré comme vous pouvez le voir, ça me rappelle un peu Tallinn en Estonie, c'est vraiment très sympa comme ambiance. Et le soir, encore de la bouffe, je vous le montre, un petit plat, 7-8 € le plat, la vie est vraiment pas chère. Il ne reste plus que 7 jours pour traverser l'Europe en stop, abonne-toi. Jour 22 pour traverser l'Europe en stop. Aujourd'hui, c'était journée tranquille à Varsovie. J'ai exploré la ville. Je me suis vraiment baladé dans les rues sans but précis. Et c'était aussi l'occasion de faire un peu un petit point. Parce que comme on est le jeudi 22 août, il faut savoir que jeudi 29 août, j'ai mon décollage dans l'autre sens, c'est-à-dire de Tallinn en Estonie jusqu'à Toulouse dans le sud de la France. Donc je me dis, voilà, ça y est, c'est le dernier jeudi avant le retour. Surtout qu'en plus, il est à 7h du matin. Donc ça met un petit coup de pression supplémentaire. Sachant que le début de la Pologne a été dur, j'espère que demain, je réussirai soit à atteindre la Lituanie ou soit à m'en rapprocher très proche de la frontière pour pouvoir ensuite enchaîner. Il reste moins de 1000 km d'ailleurs pour l'anecdote et ça c'est assez fou, c'est-à-dire que on est à 5000 km de parcouru et là il en reste moins de 1000, donc c'est vraiment la dernière ligne droite, c'est vraiment tout droit vers le nord et j'espère que ça va bien se passer. Il ne reste donc plus que 7 jours pour traverser l'Europe en stop, abonne-toi. Jour 23 pour traverser l'Europe en stop. Aujourd'hui, on se dirige en direction de la frontière polonaise. On va commencer par marquer Białystok sur le panneau. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une personne qui va s'arrêter avant même que je lève mon panneau. Il a dû capter que j'allais faire du stop et il s'est arrêté. Vraiment, un recordman de rapidité. Il va m'arrêter à une station essence et il me dit de rajouter la ville de Suwałki. Ce que je vais faire sur mon panneau. Et là, vous allez voir le camion. Je vais aller le voir et il va me dire oui, ça va être mon premier trajet en camion, donc incroyable. Et il allait à la ville du bas que j'avais marqué Suwałki. Donc bien sûr, un peu de français dans la voiture. Le camping-car que vous avez vu devant était estonien, donc toujours des petits clins d'œil avec la ligne d'arrivée finale. Et on va se balader comme ça dans la forêt pour atteindre la frontière polonaise. Il va s'arrêter à la ville de Suwałki, donc qui est du côté Pologne. Et demain, mon but sera d'essayer de traverser pour aller en Lituanie. Donc voilà, je vais m'arrêter au petit village frontalier, donc pas très grand, pas grand chose à faire, mais je vous montre quand même quelques images. Il ne reste plus que 5 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi. Jour 24 pour traverser l'Europe en stop. Aujourd'hui, objectif, on quitte la Pologne. Soit on va en Lituanie à Kaunas, soit on va en Lettonie à Riga. Donc je vais mettre les deux destinations et au bout de 15 minutes, un couple va s'arrêter pour aller en Lituanie à Kaunas. Donc on va discuter sur le trajet, ça va bien se passer. Il parlait anglais et là, je vais devoir trouver une autre destination depuis Kaunas et rien ne va se passer comme prévu. Tous mes spots vont pas fonctionner et je vais d'ailleurs retrouver un autre autostoppeur que j'avais vu hier depuis le camion. I was in Warsaw yesterday. Yes, I saw you. Oh, okay. I'm hitchhiking too. Where are you going? Tallinn at the end. Donc voilà, son sac était quand même assez gros, je voulais vous le montrer. Et ça m'a un peu démotivé parce que je me suis dit, si on est deux à faire du stop au même endroit, j'ai pas envie qu'on se fasse forcément de la concurrence et tout. Et comme ça marchait pas, je me suis dit, tant pis, je prends Airbnb ici, je repartirai demain. Il ne reste plus que 4 jours pour traverser l'Europe en stop, abonne-toi. Jour 25 pour traverser l'Europe en stop, on a essuyé plein de refus, bien évidemment. Je me suis mis à une station-service en me disant, cette fois c'est la bonne, on va à Riga. Et là on prend des noms. Il y a la police, donc j'hésite à me mettre le long de la route, je fais quand ils sont partis. On m'a proposé d'aller à la plage aussi, je vais vous montrer. Oh, you go to the playa? To the beach? Oh, okay. Me, I'm crossing Europe. Thank you for the proposition. Have a good day. Bien sûr, j'ai dit non parce que c'était pas sur ma route, on m'a donné quelques conseils aussi. Les gens allaient un petit peu partout, ils voulaient bien m'emmener avec eux, mais juste c'était pas la bonne direction. Donc un peu comme à la frontière polonaise, je me suis dit ça se trouve, je suis pas du tout au bon endroit, rien ne se passe comme prévu. Mais au final, il faudra que j'attende jusqu'à 15h, donc plus de 24 heures après ma dernière voiture, pour trouver un gars qui va accepter de m'amener jusqu'à Riga. Enfin, la libération de sortir de cet endroit de malheur, j'en avais marre. Et j'avoue que là, niveau mental, ça commence à être dur, niveau fatigue, c'est dur parce que j'arrive à chaque fois en fin de journée dans chaque ville et j'ai pas le temps de visiter. Il ne reste plus que 3 jours pour traverser l'Europe en stop. Abonne-toi. Jour 26 pour traverser l'Europe en stop, on part de Riga et le but c'est de terminer l'aventure en rejoignant Tallinn ou un point intermédiaire, Pärnu qui est une ville en Estonie. Après avoir testé plusieurs spots qui n'ont pas fonctionné, j'ai vu quelqu'un qui voulait regonfler son pneu et je lui ai parlé. Can I ask you a question? What do you mean? I'm hitchhiking and I came from Lisbon in Portugal and I tried to reach Estonia and I would like to know, it's my final report, I begin the 1st of August and... It's okay, but we called super. Il allait à un magasin frontalier entre la Lettonie et l'Estonie, donc je suis allé avec eux, c'était super bien et surtout je n'étais plus qu'à 194 km de ma destination. Donc après avoir essayé avec plusieurs personnes et avoir pris plusieurs refus, j'ai trouvé enfin une voiture qui partait en direction de l'Estonie. Maintenant, est-ce qu'il va à Pärnu ou à Tallinn? Réponse dans le prochain épisode. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasi. Les amis, je crois qu'on y est. Vous le voyez devant moi, les 2 tours de Tallinn. La ligne d'arrivée. Après 28 jours d'aventure, 6000 km parcourus, des dizaines de voitures prises, une dizaine de pays parcourus, des dizaines voire des centaines, voire même des milliers de personnes qui nous ont ignorés, qui nous ont dit non,
qui nous ont dit ça marchera pas, qui nous ont dit bah laisse tomber le projet. Et là on est où? Le Vendée Tour. Et je déclare officiellement Eurostop 2024. Terminé. Retrouvez l'Europe en stop dès maintenant sur Amazon. Et oui, je vous montre au-dessus parce que moi aussi je l'ai commandé et je l'attends. C'est un mélange entre un carnet de voyage qui retrace toute mon aventure et tous les détails que vous n'avez pas vus sur les réseaux sociaux. Comme la fois où je me suis fait arrêter par la police, ou soit je me suis fait mordre par un chien qui avait peut-être la rage. Et ça, c'est que 2 anecdotes les plus croustillantes, je les ai laissées dans le livre. Ah, il y en a certaines, je peux pas en parler sur les réseaux. Encore merci à toutes celles et ceux qui m'ont suivi dans cette aventure. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasov.